Bonjour, Mamadou Ndoye met les pieds dans le plat. Il n'y a pas de réforme, je ne vois pas de réforme, a estimé le leader de la LD dans la tribune. Ndoye Mendes a dit ainsi tout son agacement de ne pas voir les choses bouger en matière de réforme, aussi bien institutionnelle, économique que sociale. Sur ce point d'ailleurs, le leader de la Ligue démocratique relève que le problème de l'éducation reste un défi majeur. Ce qui se passe dans la santé est encore plus catastrophique, ajoute Mamadou Ndoye, qui appelle à la jonction avec les autres forces qui luttent pour la transformation sociale en construisant un front commun. Le populaire nous donne déjà une preuve des problèmes notés dans le secteur de l'éducation avec cet aveu d'impuissance du Premier ministre. En effet, le journal rapporte que le PM a dit à Alamine, le porte-parole des Tidianes, que le gouvernement ne peut pas satisfaire les enseignants. C'est dire alors que Oubitei, grève taille lancée par les syndicats d'enseignants, reste encore d'actualité, même si, d'après Le Soleil, des acteurs de l'éducation sous la houlette de la COSIDEP s'en sont démarqués en lançant la deuxième édition de Oubitei Djangetei. Nous reparlons de la situation des candidats au pèlerinage laissés en rade à Dakar. Maka ou Barsak, qui veut dire aller à la Mecque ou mourir. C'est le titre de la tribune qui rapporte que ces pèlerins ne trouvent pas à manger, ils ne trouvent plus d'interlocuteurs, alors que la plupart viennent de Linguère, de Saint-Louis, de Kédougou, de Ziguinchor ou de Diourbel. Un fonctionnaire des Nations Unies dont les propos sont relayés par la tribune parle de drame humain qui est en train de se jouer dans le hangar des pèlerins. Mais pour Birima, dans le journal, ces nombreux couacs constatés ne devraient pas nous émouvoir. Selon le biétiste, il dénote d'un manque d'organisation, d'une légèreté, bref, d'une absence de rigueur dans la manière de gérer en général. Un autre sujet tout aussi douloureux avec l'enquête quotidienne, c'est la série de meurtres de Sénégalais de l'extérieur, que ce soit au Brésil, en France, en Espagne, en Italie ou même ici en Afrique avec le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Gabon ou encore la Gambie. Des compatriotes se font tuer. Combien mystère. Pour les raisons de l'hécatombe, l'enquête pointe le racisme, la crise économique, mais aussi le comportement des Sénégalais eux-mêmes. Alors que l'assistant juridique de l'État fait défaut, la grue tombe sur Ben Laden. Le quotidien ouvre avec ses sanctions des autorités saoudiennes contre le groupe Bin Laden après l'accident de la Mecque. Le groupe est désormais interdit de marcher en Arabie Saoudite, mais reste impuni au Sénégal, fait remarquer le journal. Bin Laden Group en charge de la construction de l'aéroport Blaise Diagne de Diass. Nous restons d'ailleurs à l'aéroport avec Libération qui nous parle ce matin d'un pillage programmé des ressources de l'aéroport. Voyage au cœur d'un crime, titre le journal. Comment d'apport à Fraport et Contact Flagoufen Cosiensen ont été démasqués à Monaco. Bonne lecture à toutes et à tous.